Bonsoir à toutes et tous. Dans les années à venir, une entreprise sur 5 sera confrontée à des questions de relève et transmission, un enjeu pour près de 400 000 emplois en Suisse. La BCVS, la FERVS et l'association Relève PME s'unissent sous le nom de PME Relève Valais afin de conseiller et informer les entrepreneurs et les inviter à la réflexion. Et j'ai le plaisir d'être avec trois des intervenants de ce soir, la famille Savoie. Bonsoir Domenico. Bonsoir. Alors chez vous, le processus a débuté il y a déjà 3 ans. Est-ce que vous sentez les premiers effets ? Oui, bien sûr, les premiers effets sont là, c'est-à-dire que ça donne beaucoup plus de sens à ce que je fais dans les travaux quotidiens, sachant qu'il y a une transmission, des transmissions d'entreprise, mais transmission de toutes les tâches qui se font gentiment et qui dégagent peut-être pas forcément du temps dans les médias, mais quand même des plages de l'esprit plus libre. Les difficultés, les inconvénients peut-être, et au contraire aussi les points positifs de transmettre son entreprise à la famille. Difficulté peut-être la gestion de la partie émotionnelle. Travailler avec ces deux enfants, on les a vus grandir, donc on est toujours dans une relation de père-enfant. Et là, on est dans un cadre de boulot, de travail, donc il faut faire en sorte que l'efficacité professionnelle soit au-dessus de l'émotionnel. Et c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Je crois qu'on n'y arrive pas si mal. Alors on va confirmer ça peut-être avec vos enfants, Dominique et Elodie. Bonsoir. 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 Alors en quelques mots, oui, est-ce que ça se passe bien justement, la partie émotionnelle dans le bureau? Je crois que vous êtes même dans le même bureau. Ouais, nous on est vraiment dans le même bureau, donc on a une petite cloison de verre qui nous sépare. Ça se passe globalement bien. On se crie pas trop dessus. Pour ça, c'est assez en ordre. Après, des fois, c'est pour gérer notre relation patron-patron, père-fils envers les autres employés. Comme je disais avant, on peut pas commencer à... J'appelle mon père par son prénom, chose que je fais jamais dans le privé, par exemple. Je ne crois pas que c'était une évidence pour vous de reprendre l'entreprise. Les choses se sont faites un peu par la force des choses, Elodie. Oui, c'était pas forcément une évidence. Je suis plutôt arrivée là pour faire un travail temporaire en attendant, et finalement de fil en aiguille, j'y ai vraiment pris goût. Je me suis dit que c'était une belle opportunité. C'était quand même trop dommage et trop bête de pas au moins essayer de s'investir à 300% là-dedans et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'entreprise qu'il avait créée pendant plus de 30 ans. Sacré challenge, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance à toute l'équipe, à toute l'entreprise. Merci beaucoup les Savoie. Merci Baptiste. Je suis avec 2 autres intervenants ce soir, on ne les présente plus, j'ai envie de dire on vous connaît bien, la famille Rebire, Patrick et Jérémy. Messieurs, bonsoir. 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 Alors en quelques mots, chez vous, il y a déjà quelques temps que cette passation s'est faite. Est-ce que le processus a été long ? On peut dire que le processus a été assez long, effectivement. Ça a pris, je dirais, une bonne dizaine d'années entre le moment où la chose a commencé à se préparer et puis le moment où la passation s'est faite, effectivement. Et quelle a été peut-être la plus grande difficulté que vous avez rencontrée ? Est-ce qu'il y en a eu d'abord ? Non, je crois que ça s'est fait tellement naturellement et progressivement que ça s'est fait en douceur, sans difficulté particulière. Vous avez dit il faut laisser travailler nos enfants. À un moment donné, il faut savoir lâcher la barque. Vous confirmez, Patrick, ça a été le cas ? Ça a été tout à fait le cas, oui. Dès le moment où mon père a décidé d'arrêter de diriger le bureau, il nous a laissés complètement libres. Le meilleur souvenir, finalement, que vous laisse cette passation, c'est quoi ? Le meilleur souvenir, je dirais que c'est le jour où j'ai pu prendre ma retraite. Hein, c'est quand même un poids qu'on lâche. Donc, pour Patrick, c'est peut-être pas le meilleur souvenir, mais pour moi, c'était le meilleur souvenir. Et le fait de pouvoir céder l'entreprise à son fils, je crois que c'est une satisfaction énorme. Monsieur Bonvin, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour votre présentation. On l'a compris, remettre son entreprise, c'est un processus compliqué. C'est un processus qui prend du temps. Il y a énormément de questions auxquelles il faut répondre. Et pourtant, je vais vous demander
Un conseil en 20 secondes. S'y prendre à temps, hyper important, une planification dans les 5 à 10 ans. Voilà. Ah bah ça fait moins que 20 secondes, là vous m'épatez. Hein. Vous m'avez demandé 20 secondes. Ouais, donc il faut quand même prévoir. À partir de 55 ans, on commence à réfléchir. Exactement. À partir de 55 ans, même plus vite, moi qui est dans la cinquantaine, je suis en train d'y réfléchir déjà quelle est la structure, puis comment je vais transmettre l'entreprise. Et savoir s'entourer aussi, ça, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est extrêmement important parce qu'on peut faire des bourdes qui peuvent coûter extrêmement cher. Tout à fait. Mais ça peut être aussi des bourdes avec une perte de confiance avec le repreneur, ça peut être des bourdes fiscales. Et puis finalement, le jour où le repreneur est là, si vous n'êtes pas prêt, peut-être que l'opération ne pourra pas se faire, ce qui est regrettable. Oui, comme vous dites. Alors, on n'hésitera pas notamment à vous contacter. Je crois que vous êtes à disposition. Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup, bonne soirée. Vous l'aurez compris, la passation d'entreprise est une véritable aventure. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels. À toutes et tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt.